الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفتح فيه أبواب الجنان وأغلق أبواب النيران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الميقات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل التقوى وأن يوفقنا لتحقيقها. Amin. Louange et remerciements à Allah qui fit du mois béni de Ramadan le dominant de tous les mois. Dans ce mois, Allah fit descendre le glorieux Coran comme il fit descendre la Torah, l'évangile et les psaumes. Ainsi, Allah ouvre les portes du paradis et y ferme les portes de l'enfer. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées sauf Allah, l'unique sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix, le salut et les bénédictions d'Allah soient sur ce noble messager. Amin. Sur toute sa famille, Amin. ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de la rétribution. Amin. Sur ce, chers musulmans, chères musulmanes, je nous invite à la crainte d'Allah, car la crainte d'Allah le Très-Haut est la meilleure des provisions qui permet à l'homme de bénéficier de la satisfaction divine. Nous demandons à Allah de nous compter parmi ses pieux serviteurs et ceux qui auront la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allahumma amin. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, le sujet de notre enseignement en ce jour portera sur le mois béni de Ramadan. Frères et sœurs en islam, Mata furida sawm Ramadan. À quel moment le jeûne du mois béni de Ramadan devient une obligation pour les musulmans? Fi sanati thaniyati min al-hijra furida siyamu ala al-muslimina fi shahri Ramadan. Le jeûne du mois béni de Ramadan devient une obligation pour tous les musulmans dans le mois béni de Ramadan, dans la deuxième année, quand le messager d'Allah quitta la Mecque pour vivre temporairement à Médine. Wa sawmu Ramadan fardun ala kulli muslimin wa muslimatin. Et ce jeûne du mois béni de Ramadan est une obligation pour tous les musulmans résidents, hommes ou femmes, majeurs et doués de raison sans distinction de race et d'ethnie, pouvant jeûner sans danger physique ou mental. لذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم
بعد الاستعاذة والبسملة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Chapitre 2, verset 183, Allah le Très-Haut nous dit: ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne du mois béni de Ramadan comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Frères et sœurs en islam, dans ce verset coranique, Allah ordonne aux hommes de jeûner en s'abstenant de manger, de boire et d'avoir les rapports charnels avec les femmes, n'ayant pour intention que de plaire à Allah. Allahu Akbar. Car le jeûne est une purification de l'âme de tout mauvais caractère ou comportement inconvenable. Il a prescrit aux musulmans comme il a prescrit aux générations passées en les prenant comme exemple. Et ce verset, frères et sœurs en islam, à l'origine de la prescription de cette adoration, rappelle très clairement le but du jeûne, qui n'est rien d'autre qu'atteindre la piété. Allahu Akbar. L'homme faible est assujetti aux tentations, aux péchés et aux mensonges. Entre autres, a besoin perpétuellement d'être guidé vers le droit chemin. Le mois béni de Ramadan apparaît donc comme une période idéale d'entraînement pour le croyant, afin de se rapprocher de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, en multipliant les actes de piété. C'est aussi le moment propice pour ceux qui étaient loin de se rapprocher de leur Seigneur. C'est aussi le moment propice pour les pécheurs de se repentir, pour ceux qui ne pratiquaient pas de s'imiter, pour les novices de se perfectionner et pour les adorateurs d'accentuer leurs actes de dévotion. Ceci étant, frères et sœurs en islam, que le musulman s'empresse de s'acquitter de cette obligation d'une façon plus parfaite que les autres, en profitant des intérêts du jeûne qui purifie l'âme, le corps et repousse les mauvaises suggestions du démon. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa khayran fahuwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ce qui signifie la durée du jeûne est déterminée. Celui qui par la suite d'une maladie ou d'un déplacement aura manqué des jours de jeûne devra les remplacer. Ceux qui auront rompu le jeûne par fatigue se rachèteront par des distributions de nourriture aux pauvres. Être large dans cette distribution, c'est encore plus méritoire. Jeûner, c'est votre intérêt, si vous êtes des hommes avertis. Frères et sœurs en islam, dans ce verset coranique, Allah le Très-Haut nous montre que le jeûne du mois béni de Ramadan doit se faire durant des jours comptés, afin qu'il ne soit une prescription excessive. Au début de l'ère islamique, les hommes jeûnaient chaque jour de chaque mois. Puis, il fut abrogé par le verset qui impose le jeûne au mois béni de Ramadan. Al-Hassan al-Basri a dit que le jeûne a été prescrit durant un mois entier à toutes les générations qui nous ont précédés. Les malades et les voyageurs sont exempts
momentanément du jeûne. Ils peuvent rompre le jeûne durant des jours selon leur cas, à condition qu'ils jeûneront un nombre de jours égal. Et ceci est par compassion envers eux. Et quant aux résidents qui supportent le jeûne avec fatigue, ont le choix ou jeûner ou rompre le jeûne en nourrissant un pauvre contre chaque jour. Et s'il nourrit plusieurs personnes, ce serait un bien pour lui. Mais le jeûne est meilleur pour ce dernier. للصوم فضل عظيم وثوابه مضاعف للحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Le jeûne, frères et sœurs en islam, a plusieurs mérites et sa récompense est multiple, compte tenu de la parole divine qui nous dit « Tout acte du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne qui m'appartient, et c'est moi Allah qui donne les récompenses. » Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, qu'entendons-nous par le jeûne? As-sawm huwa al-imsaku ani at-ta'ami wash-sharab wa kadhalika al-imtina'u ani shahwat. Le jeûne, c'est le fait de se priver, de manger, de boire et d'avoir des rapports avec sa femme durant toute la journée, l'intervalle qui sépare l'aube de la tombée de la nuit. وقد ثبت أن صوم رمضان فرض في القرآن لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Il a été confirmé par Dieu dans le glorieux Coran que le jeûne du mois béni de Ramadan est une obligation. Raison pour laquelle Allah le Très-Haut nous dit quiconque verra ce mois béni, le mois de Ramadan, devra commencer le jeûne. Et ceci est un ordre catégorique donné à celui ou celle qui voit la nouvelle lune de débuter le jeûne s'il est résident dans le pays et jouit d'un corps sain. Wa fi sunnati li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son enseignement nous dit l'islam est bâti sur 5 piliers. Premier pilier, nous avons l'attestation qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées sauf Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Deuxième pilier, nous avons l'accomplissement des 5 prières quotidiennes aux heures fixes. Troisième pilier, nous avons le paiement de la zakat. Et quatrième pilier, nous avons le jeûne du mois béni de Ramadan. Et cinquième pilier, c'est bien sûr le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu, à celui qui trouve un sentier pour le faire. فقد ثبت أن رجلا أتى نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت صلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال Mina Siddiqin wa Shuhada. Il a été confirmé qu'un homme vint trouver le messager d'Allah et lui dit:
ô messager de Dieu, si je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées à part Allah, et que toi, tu es le messager de Dieu, et que j'accomplisse mes 5 prières quotidiennes, que je m'acquitte de l'aumône obligatoire qu'est la zakat, que j'observe le jeûne du mois béni de Ramadan et que j'anime ces nuits par la prière. Qui serai-je? Puis le messager lui dit, tu seras parmi les véridiques et les martyrs. Allahu Akbar. Ceci étant, frères et sœurs en islam, nous devons fournir assez d'efforts dans ce mois béni de Ramadan afin de recevoir de multiples récompenses auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, comme vous le savez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis assisté de l'islamologue Imam Sharaf, imam de la mosquée Sophie Angema, 6 au quartier à Tombé. Mais avant de lui donner la parole, j'aurais bien voulu qu'il adresse sa meilleure et vive salutation à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent actuellement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Imam Sharaf, Naam. nous parlons du jeûne du mois béni de Ramadan. En tant qu'imam, quelles sont les conditions à remplir avant d'observer ce jeûne du mois béni de Ramadan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharifuddin. Qu'Allahu tabaraka wa ta'ala vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. Le mois béni de Ramadan est le mois dans lequel les hommes sont sauvés du feu de l'enfer, Allahu Akbar. de la maison du malheur et de la privatisation, de l'abaissement et de l'humiliation. À ce sujet, le noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans l'un de ses enseignements, Qala sallallahu alayhi wa sallam, Idha dakhala shahru Ramadan, futihat abwabu samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilati shayatin. À travers cet enseignement, le noble messager nous dit que lorsqu'arrive le mois béni de Ramadan, les portes du ciel s'ouvrent, les portes de l'enfer se referment et les démons sont enchaînés. Alors, bienheureux est celui qui aura su profiter de cette occasion bénite pour accomplir de bonnes œuvres qui seront agréées par Allah tabaraka wa ta'ala. Et combien est immense la perte de celui qui passera ses journées sans même offrir une bonne action qu'il pourra retrouver auprès d'Allah après avoir quitté ce bas monde. Les vrais serviteurs de Dieu, lorsqu'ils se retrouvent dans le mois béni de Ramadan, ils fournissent d'efforts dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, en accomplissant des prières en congrégation dans les mosquées, en lisant le glorieux Coran, en accomplissant la prière nocturne, en donnant de l'aumône aux pauvres et en donnant de la nourriture aux jeûneurs pour rompre le jeûne dans le mois béni du Ramadan. Et ce jeûne du mois béni de Ramadan dont nous parlons est l'un des piliers de l'islam. Alors, celui qui se retrouve dans ce mois béni de Ramadan et qui est résident et jouit d'un corps sain doit débuter le jeûne s'il voit la nouvelle lune. Mais avant de débuter le jeûne dans le mois béni de Ramadan, nous devons remplir une certaine condition.
Sinon, notre jeûne n'aura aucune importance auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et comme nous le savons que l'islam est une religion qui a été débutée par la science, Dieu même nous informe à travers sa parole quand il nous dit قال الله تعالى في الحديث القدسي فاعرفوني قبل أن تعبدوني ومن لم يعرفني فكيف يعبدني. À travers cette parole divine, Allah nous dit connaissez-moi avant de m'adorer. Celui qui ne me connaît pas, comment va-t-il m'adorer? Eh bien, cette parole divine, elle est tellement profonde et nous amène à bien maîtriser les adorations que nous voulons mettre en pratique. Les conditions à remplir avant d'observer le jeûne dans le mois béni de Ramadan sont au nombre de 4. Shartul awwali al-Islam, fala siyama li kafirin. La toute première condition à remplir avant de jeûner dans le mois béni de Ramadan, c'est d'être musulman. Eh bien, le jeûne du mois béni de Ramadan n'est pas prescrit à un homme musulman. Si ce dernier s'efforce à observer le jeûne sans se convertir en islam au préalable, eh bien, son œuvre sera vaine. Shartu thani al-aql. Fala yukbalu siyamu min majnounin. La deuxième condition à remplir avant de jeûner dans le mois béni de Ramadan, c'est d'être une personne bien portante et raisonnable. À titre d'exemple, le jeûne d'une personne anormale ou victime de troubles mentaux n'est pas accepté en islam. Shartu thalith al-bulugh. Shartu siyami an yakuna shakhsu sa'imu baligon. La troisième condition à remplir avant de jeûner dans le mois béni de Ramadan, c'est d'être âgé d'au moins 10 ans. Un très petit enfant n'est pas obligé de jeûner dans le mois béni de Ramadan, mais il faut dès le bas âge l'initier au jeûne pour qu'à l'âge de 10 ans, il soit capable d'observer le jeûne. Car à partir de cet âge-là, les anges mentionnent déjà les bonnes œuvres ou mauvaises œuvres accomplies par l'être humain. Shartu rabi aniya. La budda an yanwiya as-saimu siyama laylata awwali Ramadan. La quatrième et dernière condition à remplir, c'est bien sûr la formulation de l'intention avant donc de jeûner. Cette formule d'intention s'exprime soit à partir de la nuit pour jeûner la journée suivante, ou bien jeûner, ou bien formuler l'intention une seule fois, et ce durant tout le mois béni de Ramadan. En termes clairs, les serviteurs de Dieu ont deux possibilités pour la formulation de l'intention. La première possibilité, c'est de formuler l'intention chaque soir pour jeûner la journée suivante. Si cela paraît un peu difficile, ils peuvent passer à la deuxième possibilité qui les recommande de formuler une seule fois l'intention la veille du mois béni de Ramadan, et cette seule intention qu'ils ont formulée suffit largement pour les 29 ou 30 jours du mois béni de Ramadan. La formulation de cette intention, elle est très importante en islam. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Ba'd al-isti'adhati wal basmala wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Alors, dans cette adoration et dans ce culte, ils doivent formuler l'intention. Dans la formulation de cette intention, eh bien, tous les organes
que Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordés participent tous à l'adoration, qu'ils soient apparents ou cachés. Mais le véritable problème de la communauté musulmane se trouve à ce niveau. En toute honnêteté, la majorité des musulmans ne savent pas comment formuler l'intention. Lorsque vous leur posez la question de savoir Hajj ou bien Hadja, comment formulez-vous l'intention pour la Janaba? Comment formulez-vous l'intention pour le jeûne du mois béni de Ramadan? Ils ne vous donneront une réponse précise. Ils ne feront que répéter la chanson que beaucoup ont l'habitude de citer. L'intention, c'est dans le cœur. L'intention, c'est dans le cœur. Comme si c'est une parole prophétique. Le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que l'intention, c'est dans le cœur. Eh bien, ce sont des savants qui l'ont écrit dans leurs livres. Nous aussi, lorsque nous étions des élèves, des étudiants, nous avons lu ces livres-là. Mais lorsque nous grandissions dans la connaissance, eh bien, nous avons pu comprendre que ce n'est pas une parole prophétique. Ce sont des opinions de ces savants-là. Et dans tous ces livres dans lesquels ils ont écrit, l'intention, c'est dans le cœur. L'intention, c'est dans le cœur. La prononcer, c'est une innovation. Ils n'ont apporté aucune preuve pour pouvoir soutenir cette opinion. Mais nous avons constaté que beaucoup de prédicateurs suivent ces savants ou bien suivent ces écrits de façon aveugle, sans pouvoir ouvrir grandement les yeux. Nous devons savoir qu'en islam, toute parole peut être acceptée quand cela est accompagné des preuves, et toute parole peut être rejetée quand nous n'avons aucune preuve pour cela. Dans la formulation de cette intention, tous les organes qu'Allah tabaraka nous a accordés participent tous à l'adoration, comme par exemple le cœur, la langue, etc. Et comme nous le savons, que la formulation de l'intention aniya, nous savons tous que c'est une adoration. Et que pouvons-nous comprendre par l'adoration? Le grand savant de l'islam, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nous dit que al-ibada hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahira wal batina. Il nous fit comprendre que l'adoration, c'est un terme général qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée, qu'il s'agisse des paroles ou des actes, et que ceux-ci soient apparents ou bien et que ceux-ci soient extérieurs et intérieurs. Alors, dans la formulation de cette intention, tous les organes qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordés participent tous à l'adoration, à savoir le cœur et la langue. Dans une adoration, quand c'est seulement le cœur qui fonctionne, cette adoration, elle est incomplète. Et dans aucun enseignement, le messager d'Allah ne nous a pas dit que c'est seulement le cœur qui doit fonctionner. La langue aussi doit fonctionner. Ceci étant, قول بعض المسلمين أن نية محلها في قلبي وتلفظ بها بدعة ليس من كلام رسول الله وهذا الكلام مردود لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة. Nous devons savoir que les dires de certains savants ou bien de certains musulmans, à savoir que l'intention c'est dans le cœur, la prononcer c'est de l'innovation. Ceci n'est pas une parole prophétique. Le messager d'Allah ne l'a jamais dit. Et cette parole, elle est rejetée. Elle est rejetée car elle n'a aucune preuve que cela soit dans le Coran ou dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de prédicateurs ont déjà enseigné aux fidèles que l'intention c'est dans le cœur. Nous devons revoir bien cette partie. Ce n'est pas une parole prophétique, c'est les savants qui l'ont dit.
Et ces savants qui l'ont dit n'ont apporté aucune preuve pour pouvoir soutenir leur opinion. Ceci étant, yajuzu lil muslimi an yukirra niyatahu bil lisanihi. Il est bel et bien permis en islam de formuler l'intention avec sa langue, c'est-à-dire l'intention vient du cœur et la langue aussi prononce cela. Car tous ceux-là qui ont dit que l'intention est dans le cœur, ils l'ont dit seulement sans une preuve. Et nous devons savoir que c'est vrai que ces savants-là ont fourni des efforts, mais ils sont quand même des êtres humains. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, pour prêcher la parole d'Allah, ils prennent seulement un livre et ils exposent cela. Avant d'exposer un livre, nous devons être à la hauteur de l'écrivain. Ce qu'il a écrit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a une preuve dans le glorieux Coran ou dans la sunna du noble messager Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam? Alors, la formulation de cette intention, elle est très simple. Tout le monde peut formuler l'intention à sa manière s'il maîtrise bel et bien la langue arabe. Autrement dit, il n'y a pas une formule standard. Il n'y a pas une formule, soi-disant, c'est forcément telle formule qu'il faut prononcer pour formuler l'intention. Si vous maîtrisez la langue arabe, vous pouvez la formuler et à votre manière. Mais pour ceux-là qui n'ont pas la maîtrise de la langue arabe, eh bien, ils sont obligés de prendre les exemples donnés par les savants. Il y a des savants qui ont déjà laissé des exemples de formules pour la formulation de l'intention. Si nous sommes incapables de la formuler, nous sommes obligés de prendre ces exemples. Wasifatu notoke bihi mathalan. Et comme un exemple de formulation d'intention parmi tant d'autres, on peut reciter ce qui suit. Nawaitu sawma ramadana thalathina aw tis'atan wa ishrina yawman illam usafir safaran ba'idan wa illam amrad maradon shadidan lillahi ta'ala. Il suffit de prononcer cette formule et vous avez déjà formulé l'intention, qui voudra dire tout simplement, je formule l'intention de jeûner à Allah tabaraka wa ta'ala dans le mois béni de Ramadan, durant les 29 ou 30 jours, si je n'effectuais pas un long voyage et si je ne suis pas attaqué par une grave maladie. Alors, faman soma duna niyati zahira fala jazaa alayhi wa siyamuhu makbulun. Les savants nous font comprendre que celui qui ne formule pas l'intention avant de jeûner, eh bien, il n'aura pas une récompense complète. Autrement dit, la formulation de l'intention donne droit à une récompense. L'observation du jeûne dans le mois béni de Ramadan donne droit à une récompense. C'est deux récompenses différentes. Celui qui formule l'intention et par la suite jeûne dans le mois béni de Ramadan aura la récompense complète. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Et pour finir, nous allons aussi informer nos très chers fidèles que avant de rompre le jeûne, il y a aussi des formules à reciter. Parmi ces formules, nous avons celle-ci. Avant de rompre le jeûne du mois béni de Ramadan, le fidèle est appelé à prononcer l'invocation suivante, à savoir Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu bismillah. Dès que vous prononcez cette formule d'invocation, vous pouvez déjà rompre le jeûne. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite cette adoration. Amen. Dans le mois béni de Ramadan. Alors Imam Sherif Din, voilà ce que je puis vous dire concernant les conditions à remplir
avant d'observer le jeûne dans le mois béni de Ramadan. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharaf Din. Qu'Allah le Très-Haut augmente votre science. Amin. Et qu'il vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, était à la présentation de cette émission Prêche islamique Je veux apprendre l'islam. Vos humbles serviteurs bien-aimés, les islamologues Imam Sharaf et Imam Sharif Din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.